Vous avez envie de drifter mais pas de permis? Vous vous sentez l'âme d'un pilote mais pas de budget pour engager une Skyline en French Drift Series? Pas de panique, le drift radiocommandé existe. Adix est allé au Japon, au Yatabe Arena, pour vous faire vivre de l'intérieur la plus grande course de l'année. Le drift RC pour radiocommandé prend officiellement son envol en 2004 au Japon, grâce à la marque Yokomo et à Masami Hirosaka, le pilote vedette de ce constructeur spécialiste de la voiture radiocommandée. C'est en se rendant comme simple spectateur sur une manche de D1, le championnat de drift professionnel, que Masami a eu l'idée du siècle. Et si Yokomo réalisait des caisses radiocommandées de drift? Yokomo, qui vendait déjà dans le monde entier un châssis d'entrée de gamme à l'échelle 1/10, 30 cm de long, n'avait plus qu'à l'adapter à la technique du drift. Et puisqu'ici le look des caisses est aussi primordial que leur performance mécanique, Yokomo a une seconde idée lumineuse. Signer un contrat avec les organisateurs du D1 pour réaliser sous licence, à l'échelle 1/10, toutes les carrosseries des voitures qui roulent pour de vrai en compète. 350Z d'Imamura, Subaru de Kimakubo, Silvia de Kazama, toutes les stars de la discipline sont dispo au catalogue. Au final, lors de cette manche de drift radiocommandé, ce sont plus de 120 pilotes qui ont fait le déplacement dans la banlieue de Tokyo. En team officiel ou en famille, ils sont venus pour se faire plaisir et pour apprendre à drifter au contact des meilleurs. Et ce n'est pas Drift Samurai, pilote officiel de Drift au Japon, qui dira le contraire. Il est fier de poser devant sa voiture de compète, échelle 1, tout en tenant dans ses mains la réplique exacte à l'échelle 1/10. Drift Samurai est un personnage important dans l'organisation des courses de drift radiocommandé. Son look ne passe évidemment pas inaperçu, mais attention, c'est aussi l'un des juges officiels de la compétition. Comme dans une vraie compète automobile, pilotes et mécaniques ont droit à des stands ouverts. C'est l'occasion de progresser, d'apprendre de nouveaux trucs ou d'analyser au contact des pros les réglages châssis si importants pour obtenir de belles séances de glisse. Tout le monde utilise les mêmes pneus. Il s'agit de pneus spécialement conçus par Yokomo pour drifter. Lors du contrôle technique, on vérifie également la puissance délivrée par le moteur et les dimensions générales de l'auto. Pour le look par contre, c'est no limit. Regardez par exemple ce kit d'éclairage complet. Néon sous le châssis, lampe stroboscopique dans les phares avant et arrière, du vrai tuning en modèle réduit. Pour pouvoir conduire ces mini-bolides, les pilotes se placent sur un podium en hauteur, ce qui permet d'avoir une vue d'ensemble du circuit et d'analyser au mieux les trajectoires, les endroits où doubler et les zones de freinage. Le balisage est réalisé à partir de cônes qui n'endommagent pas ou peu les carrosseries. Il arrive pourtant qu'à certains endroits, les caisses soient très proches des murs extérieurs et quand ça tape fort. Heureusement, les carrosseries sont réalisées en polycarbonate et se déforment sous le choc. Même après un gros carton, la voiture peut repartir sans dommages mécaniques. Fort ou pas? Les 120 pilotes sont répartis en 3 catégories, débutants, experts et D1, qui regroupent les pilotes pro sponsorisés. Cela permet à chacun de rouler avec des pilotes de son niveau. Ensuite, les pilotes sont regroupés 8 par 8, sous forme de poule. À chaque run, les 3 meilleurs passent à l'étape supérieure. Ainsi, chaque pilote peut rouler plusieurs fois par jour, même s'il n'est pas très doué. Masami Hirosaka nous explique comment les pilotes sont notés. Nous reproduisons exactement le système de notation utilisé par les juges du championnat D1. Nous notons la qualité de la glisse, l'angle pris par la voiture sur la piste, la vitesse de passage et bien sûr la qualité de la trajectoire. Juste à côté du circuit, Yokomo met à la disposition des visiteurs et des pilotes un véritable magasin en miniature. On peut tout acheter. Châssis, pièces détachées, accessoires tuning, carrosserie par centaines, leçons de drift en DVD par Masami Hirosaka. C'est une véritable caverne d'Alibaba. Les vendeurs sont de vrais pros et peuvent vous aiguiller sur la pièce à acheter d'urgence ou plus simplement pour vous apprendre à poser des stickers sur votre carrosserie. Comme souvent au Japon, le mot service a ici une vraie signification. Pendant la pause du repas de midi, Yokomo organise un concours d'élégance auquel tout le monde participe.
Plus que le look manga, c'est le réalisme qui est primé ici. Il n'y a qu'à détailler la voiture du vainqueur pour s'en rendre compte. Éclairage avant et arrière, déport de jantes sur mesure, échappement réaliste, support d'aileron usiné, rien ne manque, on dirait une vraie. Et même si le look est primordial, les pilotes viennent surtout pour remporter la course. Une fois que les 8 meilleurs pilotes des 3 catégories sont connus, grâce au système de poule, ils s'affrontent 2 par 2, comme en D1, dans des matchs à élimination directe sous les cris des fans. Comme en D1 également, ils partent pour un tour de glisse total, l'un après l'autre. Ils doivent être le plus proche possible l'un de l'autre, sans se toucher, tout en étant en glisse totale. Appel, contre-appel, transfert de masse, il faut maîtriser l'art du pilotage pour pouvoir s'en sortir. Au final, les pilotes présents sur le podium de chaque catégorie repartent avec des lots pour la prochaine course. Quant au vainqueur de la catégorie D1, il repartira avec un chèque de 30 000 yens, soit 180 €. C'est pas mal pour drifter avec une voiture radiocommandée.